Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 18 janvier 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi de vous présenter pour la toute première fois cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 18 janvier 2024. Avant de procéder au tirage, je vais vous lire le petit message issu du livre des réponses que j'ai pris l'habitude d'utiliser en introduction. Donc le titre original, c'est The Book of Answers. Je vais l'ouvrir de manière complètement aléatoire. On va lire le message de gauche aujourd'hui. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste. C'est incroyable parce que c'est exactement la même page, le même message que nous avons lu hier. Or, comme vous l'avez vu, je prends vraiment le livre au hasard. Il est suffisamment épais pour qu'il y ait matière. Donc, il y a quelque chose effectivement qui est peut-être bloqué, qui vous cause du souci, qui est en attente. Soyez optimiste, ça va aller et ça va aller en bien. On va voir si ce message fait écho au reste du tirage. Donc je vais battre le petit Lenormand prophétique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'essaye de me concentrer sur la date du jour et je vais procéder à la coupe des énergies qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai ici le balai et l'encre. Alors le balai, c'est une carte bonus qui est spécifique à ce petit Lenormand. Le balai, c'est le coup de balai positif. Alors de façon très terre à terre, ça peut nous parler de faire le ménage dans sa maison, sur son lieu de travail, voilà, on fait les poussières. Mais c'est également une carte qui nous parle de se débarrasser de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un, mais en bien. Ça nous fait un bien fou. Voilà, c'est bon débarras, si on devait traduire cette carte par une expression, bon débarras. J'ai ici l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est atteindre ses buts, c'est la fiabilité de quelque chose et c'est le long terme. Si je regarde ces deux cartes, il y a l'idée que, effectivement, on peut faire un coup de ménage. Alors, ça peut être ça, la voyance, c'est aussi des petites choses du quotidien. Peut-être effectivement qu'on a entrepris un ménage sur notre lieu d'habitat, sur notre lieu de travail, dans notre jardin, dans notre voiture. Bon bref, voilà, des tâches ménagères mais qui vont vous faire un bien fou et vous permettre d'assurer une forme de stabilité. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui nécessitait un gros coup de balai, un gros coup de nettoyage pour y voir plus clair, pour vous sentir bien aussi chez vous, dans votre lieu de travail. Ça peut être aussi faire du ménage dans ses papiers pour voir où on est, faire ses comptes. Vous voyez, le ménage, c'est vraiment au sens très large du terme. Il y a vraiment l'idée que ça vous fait un bien fou, ça se stabilise et en plus ça va durer. Donc c'est pas un ménage qui va durer 2 jours. Le ménage, si on ne le perçoit pas d'un point de vue domestique, peut nous parler de se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un qui de toute manière devait être balayé de notre vie. Et il y a l'idée que ça va nous faire un bien fou, voilà, et que c'est durable. Ça peut me parler de se débarrasser d'une personne qu'on n'apprécie pas. Ça peut être se débarrasser d'une situation ou de soucis qui vraiment pesait et il y a un coup de balai qui est apporté là-dessus. Alors pour l'instant, pas de domaine. Ça peut être aussi bien un coup de balai, un bon débarras dans nos vies familiales, sentimentales, amicales, mais aussi dans le travail, dans un projet, peu importe. Alors j'ai étalé le petit Lenormand prophétique sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 18 janvier 2024. On commence ici par la carte située à ma gauche. J'ai le chien. Décidément, cette carte tombe tout le temps en ce moment. Le chien, c'est l'amitié. Et du coup, on avait déjà évoqué les jours précédents que le domaine amical était très prépondérant et on l'avait également vu en tirage hebdomadaire. Donc ça semble encore être le cas aujourd'hui. La carte apparaît à gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc c'est en gros une continuité. On a parlé de conflits, de doutes par rapport à un ami, peut-être de désaccord. Pour moi, il est possible qu'on se soit un peu disputé au sujet d'une romance qui a lieu dans la vie de cet ami E ou ami I, et on a des doutes. Voilà, peut-être qu'il y a du mensonge dans l'air. Alors, je ne sais pas si c'est du mensonge de la part de cet ami ou de la part de la nouvelle personne. Il y a de la nouveauté en tout cas dans sa vie et ça ne nous plaisait pas. C'était ça qu'on avait vu. Bon, j'ai ici le serpent. Bon, le serpent, ça me parle soit d'une femme, et ça me parle également de mensonges, de trahison, de malhonnêteté. Bon, on va voir. J'ai ici le nuage. Le nuage, c'est la confusion, c'est le manque de clarté, c'est le doute, c'est les inquiétudes.
Bon, pour moi, il y a différentes interprétations, mais ça tourne toujours autour du domaine amical. C'est vrai que c'est un domaine dont on ne parle pas souvent en cartomancie. Souvent, on parle beaucoup de sentiments, beaucoup de professionnels, de finances, un petit peu de famille. L'amitié, c'est un petit peu le parent pauvre de la cartomancie. C'est vrai que ce n'est pas forcément les problématiques qui sont centrales dans nos vies. Mais là, ça ressort quand même pas mal. Donc pour moi, c'est un ami proche ou une amie proche, quelqu'un à qui on tient. Voilà. Et si ça ressort, c'est que c'est suffisamment important pour nous. Les 3 cartes initiales, elles nous disent plusieurs choses. Premièrement, ça peut nous parler de la présence d'une femme dans la vie d'un ami. Donc ça peut être une nouvelle compagne, par exemple, ou une nouvelle amie. Et on ne perçoit pas ça de façon très positive. Pour moi, voilà, on a des doutes. On a des doutes sur cette femme. On a des doutes sur ses intentions. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Deuxième chose, votre amie, c'est une femme et il y a l'idée qu'elle peut traverser des périodes un petit peu sombres. La bonne nouvelle, c'est que les nuages, c'est des difficultés certes, mais des difficultés éphémères, pas comme un nuage qui ne reste pas éternellement dans le ciel et qui est balayé assez vite par un coup de vent. Donc voilà un petit peu les 2 interprétations et c'est vrai que le chien et le serpent, ça ne peut nous parler d'un ami qui ment. Voilà, il y a un ami qui nous ment et ça crée bien évidemment des tracas. Voilà, on le sent, peut-être que ça nous déçoit. Alors est-ce que cet ami nous ment à nous, se ment à lui-même, ment aux autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même une prépondérance de mensonges aujourd'hui. Bon, on va voir. Allez, j'ai le chien. Donc le chien, c'est l'amitié, les problématiques amicales qui reviennent un petit peu au cœur de notre tirage du jeudi, comme ça a été le cas ces derniers jours. J'ai la maison. Alors la maison, c'est une carte qui a différentes problématiques. Ça peut nous parler du foyer, donc des gens avec lesquels on vit, mais ça peut aussi nous parler de nos questions de domestiques, de nos questions de domicile. Donc ça peut être des questions très terre à terre, faire le ménage, faire des travaux. Ça peut être aussi des questions immobilières d'achat, vente, location, héritage, voilà, ce genre de choses. La maison, de façon très symbolique, quand vraiment ça ne nous touche pas, et là on la recouvre sur le chien, a priori vous ne vivez pas avec vos amis, sauf cas exceptionnel, ça me parle de la stabilité ou de la sécurité de quelqu'un. Ou pourquoi pas un déménagement anticipé de la part de cet ami, on peut être là-dedans, on va voir. J'ai ici le cavalier. Le cavalier, c'est la rapidité, c'est le message, c'est l'arrivée de quelqu'un dans la vie, voilà. Bon, alors pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a un ami, effectivement, pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles de cet ami aujourd'hui. Cet ami, il peut même venir vous voir à la maison. Alors, est-ce que c'était prévu ou pas? C'est une possibilité, ou il est déjà venu, ou elle est déjà venue, puisque les cartes sont à gauche. Et la gauche font plutôt référence à quelque chose qui s'est passé. Donc peut-être que ces derniers jours, vous avez reçu à la maison un ou plusieurs de vos amis. Première interprétation. Deuxième chose, il y a peut-être du changement immobilier dans l'air. Peut-être que un ou une de vos amis vous prévient qu'elle va déménager, louer, coloquer, peu importe. Elle vous apporte une nouvelle concernant sa situation immobilière. Bon, j'ai l'idée que ça ne vous plaît pas. On peut également me parler du fait qu'une personne amicale accueille dans sa maison une nouvelle personne. Donc ça peut me parler du fait que votre ami peut cohabiter avec une compagne, un compagnon, quelqu'un qui fait son incursion un petit peu dans sa vie, ou vivre avec un autre ami ou une autre amie et vous percevez pas ça bien. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On termine ici avec la cigogne. La cigogne, c'est le voyage, c'est un migrateur. Ça peut me parler de tout ce qui est voyage, déplacement, déménagement. Ça peut me parler d'aller et venue avec quand même une notion de distance et de changement. Je vais vous refaire ici ce premier ensemble très centré sur l'amitié. Donc première interprétation, vous avez reçu ces derniers jours votre ami à la maison, peut-être en a-t-il profité pour vous faire une grande nouvelle. Pourquoi pas par rapport à sa situation immobilière ou à des velléités de déménagement, de voyage ou de transformation importante dans sa vie. Ça peut également me parler d'un ami qui souhaite déménager, qui souhaite partir de chez lui ou qui accueille chez lui une nouvelle personne et vous ne percevez pas ça de manière très positive. Clairement, il y a vraiment des problématiques qui s'entremêlent entre l'amitié, l'immobilier et le mouvement. Voilà. Et on peut vous en faire écho, mais à mon avis, vous le savez déjà. Vous avez quelque chose là qui peut tomber assez rapidement. J'ai le serpent. Le serpent, ça peut me parler d'une femme. Elle n'est pas nécessairement négative, hein. Attention, le serpent, c'est la femme. Et puis le serpent, ça peut me parler d'un mensonge, d'une trahison. Ça peut me parler d'une manipulation, d'une séduction. Mais ça peut aussi me parler de diplomatie, dans un sens beaucoup plus heureux, une diplomatie sympathique.
Alors, on va voir, est-ce qu'on nous parle de l'arrivée d'une femme dans la vie de cet ami? Est-ce qu'on nous parle d'un mensonge amical? On va voir. J'ai les poissons. Les poissons, c'est souvent une carte financière. Les poissons, c'est les affaires, le commerce, les finances, l'argent. Ça peut nous parler aussi de voyage, puisqu'on touche à l'eau ici. Ça peut me parler aussi d'une livraison pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de domaine. Bon, moi j'ai d'autres perspectives. C'est vrai que le serpent plus les poissons, pour moi, on peut effectivement nous mettre un petit peu en alerte contre tout ce qui est financier. Voilà, il faut peut-être se méfier de quelque chose, se méfier d'une proposition d'investissement, de placement, se méfier d'une personne qui nous demande de lui prêter de l'argent, d'un entrepreneur. Voilà, quelqu'un qui a trait avec l'argent, il y a peut-être une méfiance. Attention, je ne suis pas en train de dire que toute personne ayant trait au financier qui peut vous faire une proposition aujourd'hui est mauvaise. Parce que le serpent peut avoir d'autres connotations, mais il y a l'idée effectivement qu'il y a peut-être quelque chose à vérifier. On me parle aussi si vous avez des rendez-vous d'argent, par exemple un rendez-vous avec un banquier, que vous allez arrondir les angles, voilà, que les choses vont bien se passer. Donc vous voyez, on peut avoir du positif comme du négatif. Autre interprétation, pour moi il y a du voyage. On avait parlé de cet ami, peut-être de l'arrivée d'une femme dans la vie de cet ami. Et effectivement, comme le poisson, c'est le voyage, ça peut me parler d'un déménagement. Pourquoi pas d'une personne qui habite près de l'eau, près de la mer. Voilà, une femme qui habite près de la mer, ou près de l'eau, près des poissons. J'ai l'homme. Bon, l'homme, c'est vous, mon consultant, ou un homme très très proche de vous. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Je pense au mot pris dans les filets, un peu comme un poisson pris dans un filet. Pour moi, votre ami, ce qui me parle le plus, je vous le dis, après ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est que vous êtes contrarié par un ami qui semble être un homme et par l'arrivée d'une femme dans la vie de cet homme et vous avez l'impression qu'il est pris dans les filets. Vous vous méfiez de cette femme qui est peut-être arrivée dans la vie de cet homme. Peut-être qu'en plus il y a des projets de déménagement, une femme qui habite près de la mer. Bon. J'ai la lettre. Alors la lettre, c'est une carte qui me parle d'avoir des nouvelles. En plus, on avait déjà eu le cavalier. Donc vous pouvez avoir des nouvelles aujourd'hui. Les nouvelles peuvent vous parvenir par papier, mais également par texto, mail, téléphone. On n'est pas forcément là-dedans. Si la lettre ne veut pas dire le message, elle nous parle de paperasse, de papier, de dossier, de tout ce qui est en papier. Donc ça peut effectivement nous parler aussi de factures, de devis, de choses comme ça. Donc il y a plusieurs interprétations. On va commencer par l'interprétation amicale, arrivée d'une femme dans la vie d'un ami. Cette femme, elle peut vivre près de l'eau et vous recevez de la nouvelle. Alors peut-être que cette femme peut vous contacter aujourd'hui. Pour quelle raison, je ne sais pas. Attention, même si ici on me parle d'un serpent, je ne suis pas en train de dire que cette personne est mauvaise. D'accord ? C'est peut-être nous qui nous forgeons tout un truc au sujet de cette personne. Dans un deuxième temps, le serpent, les poissons, l'homme et la lettre peut nous parler de l'arrivée à la maison d'une lettre, d'un courrier ou éventuellement d'une facture. Alors surtout concernant vous, monsieur, ou concernant votre partenaire, votre fils. Bon, j'ai l'idée que c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Donc ça peut par exemple me dire qu'on reçoit une facture qu'on a oublié de payer, une amende qu'on avait un petit peu oubliée, ce genre de choses. Ça peut également me parler d'un homme qui vous fait une proposition financière. On vous demande peut-être de vous méfier de tout ce qui est signature, lettre, relire un contrat, relire un engagement de placement. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'écrit et de l'argent qui mérite relecture. En tout cas, je le perçois comme ça. On va regarder le nuage. Le nuage, c'est une personne, c'est les tracas. Je suis en train en fait de penser à ça. Ça peut être aussi une personne, un client avec lequel vous signez un contrat, un devis et cette personne, elle n'est pas fiable financièrement parlant. Il peut y avoir des problèmes d'impayés. Voilà, c'est pas forcément vous qui avez des problèmes d'argent. Ça peut être une personne avec laquelle on est engagé, avec laquelle il y a du courrier. Je reprends mes nuages. Les nuages, c'est les petits soucis. Je dis petits parce que le nuage est souvent éphémère et est vite balayé. Voilà, donc c'est les tracas, c'est les doutes. Donc on a des doutes quant à cette femme. On a des doutes par rapport à ce placement, ce papier financier, ce contrat. Voilà. Alors j'ai la croix. La croix, c'est une carte qui peut nous parler de notre tristesse, qui peut nous parler de notre fardeau, de nos responsabilités, d'avoir chacun a sa croix à porter. Voilà un petit peu l'idée. Donc, je peux effectivement ici avoir l'impression que ça peut être une fin de journée ou une journée de jeudi un peu lourde. Voilà, avec une atmosphère un petit peu désagréable. Rien de bien méchant. Les nuages, c'est petits soucis, mais ça alourdit l'ambiance.
peut-être dans la sphère amicale et ou la sphère financière, la sphère du commerce, hein, les poissons c'est aussi ça, les affaires, les commerces, les histoires bancaires, voilà. Il y a un truc là qui alourdit un peu l'ambiance. J'ai le balai. Bon, bah, le balai, vous vous souvenez, c'est le coup de balai, le coup de ménage. Pour moi, vous allez mettre fin à ces situations-là pour votre mieux. Le balai, je rappelle que l'expression associée, c'est bon débarras. Donc ça peut être par rapport donc à cette femme, alors je ne perçois pas forcément de séparation, mais peut-être que c'est ce que vous espérez. On peut également me parler avec cette histoire de balai, du fait que vous allez vite balayer ces soucis financiers qui peuvent apparaître, ou vous débarrasser de ce client qui n'est pas bien, de cet associé, voilà. Si par exemple quelqu'un vient vous démarcher pour vous dire « je vais peut-être pouvoir faire votre toiture ou tondre vos haies pour tant d'argent », il y a l'idée voilà, que vous allez peut-être vite pouvoir vous en débarrasser, vous allez peut-être flairer que c'est pas forcément quelque chose de bon pour vous. Voilà, on s'en débarrasse assez vite. Bon, ça c'est de la bonne nouvelle finalement. Et j'ai le chemin. Le chemin, c'est le choix, c'est l'option, c'est la route. C'est la décision. Bon, pour moi, effectivement, vous allez prendre une décision et cette décision, ça va être de balayer, on va dire, ces problématiques. Voilà, vous préférez vous en écarter. Voilà, vous préférez, pour des soucis de sérénité et de purification, vous débarrasser de ça. Alors, ça peut être se débarrasser d'un impayé, d'une facture, d'une amende qu'on avait un petit peu zappée. Ça peut me parler de se débarrasser d'un client, d'un partenariat avec lequel on a peut-être signé quelque chose, mais voilà, vous décidez, voilà. C'est vous qui faites le choix de vous débarrasser de cette personne. C'est pas cette personne qui part. C'est vous qui faites un choix de tirer une croix, voilà, par rapport à cette situation qui, à mon sens, vous causez plus de tracas. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire votre petit topo pour la journée du jeudi avant de passer au petit oracle. On me parle encore une fois de l'amitié qui est très mise en avant. Il y a quelque chose qui bouge dans la vie de votre ami. Est-ce que c'est un déménagement, des questions immobilières? On peut aussi me parler du fait que vous avez reçu cet ami chez vous et qu'il vous a appris quelque chose. Pourquoi pas son déménagement, sa mutation ou l'accueil d'une nouvelle personne chez lui. Je ne perçois pas le fait que cette personne soit négative, mais il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal avec ça. On me parle aussi du fait qu'il faut se méfier de toute proposition financière. Aujourd'hui, peut-être également tout ce qui est lié à de la paperasse. Attention, avez-vous payé toutes vos factures, payé toutes vos amendes? Êtes-vous bien sûr de vouloir vous engager avec tel entrepreneur, etc. Il y a l'idée effectivement que les questions financières sont pas super saines aujourd'hui et qu'il faut peut-être attendre ou relire certaines choses. En tout cas, on me dit que vous allez très très vite trouver des solutions et opter pour certains choix et vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Vous faites ce choix, voilà, peut-être de mettre fin à un contrat, de vous débarrasser d'une situation problématique, de vite traiter l'affaire d'un client pour plus avoir affaire à lui ou à elle. Voilà. Il y a vraiment cette idée que vous faites une croix sur cette personne, quitte peut-être même à renoncer à une somme d'argent, mais parce que vous sentez que ça va être beaucoup trop pénible. Voilà, par exemple, un client, vous sentez tout de suite que ça va pas le faire, que ça va être compliqué et vous préférez faire une croix sur un éventuel contrat plutôt que d'avoir des conflits qui sentent déjà établis. Voilà, j'espère que je suis claire. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle et nous avons aujourd'hui au tirage au sort le petit oracle grimoire de la magie. Alors, je vais prendre toutes ces cartes, les voici, et je vais battre le jeu pour ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à cette journée du jeudi 18 janvier 2024, une journée à la fois amicale et à la fois financière. Allez, c'est parti. Alors, nous avons deux cartes. J'ai la carte de l'ambre qui est tombée. L'ambre, c'est le charisme. Hop là, et je vais vous lire. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Alors, pour moi, le charisme et l'ambre ne va pas forcément s'appliquer à vous, mais va plutôt parler de cet ami. Il y a l'idée que c'est un ami charismatique qui est important pour vous, auquel ou à laquelle vous tenez énormément.
il y a l'idée que cette personne, elle est souveraine de son existence. C'est-à-dire qu'elle fait quelque chose qui clairement vous plaît pas. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est l'emménagement d'une personne? Est-ce que c'est un revirement de vie sentimental? Voilà, elle fait ce qu'elle veut et il y a l'idée que ça vous coince. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai le Mercure. Mercure, c'est la planète de l'ingéniosité. On dit souvent que c'est la planète de l'intelligence et des écrits, des échanges, du commerce. On va voir. Des mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Alors Mercure, je l'ai dit, c'est la planète des écrits. Pour moi, vous allez éventuellement déceler des écrits qu'il faut relire, des situations un petit peu qui nécessitent la méfiance. Voilà, vous allez avoir, on va dire, la capacité de déceler ce qui n'est pas bon, l'ingéniosité et l'intelligence de ne pas tomber dans le panneau de certaines situations. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le chemin, c'est une carte avec des panneaux. Donc voilà, vous allez vous débarrasser de cette personne et ne pas tomber dans le panneau. Donc je l'ai dit, un entrepreneur, un associé, un client pénible. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 18 janvier 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo et qui vous permettrait de soutenir la chaîne. Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du jeudi, une journée peut-être de nouvelles dans la sphère amicale, mais aussi une journée peut-être de méfiance financière, même si ce sont des tracas, je le répète, très passagers, comme les nuages, vite balayés par le vent et par le soleil qui brille ici. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité. On se dit à demain pour le tirage du vendredi.